Chers amis, bienvenue à notre dévotion. Nous sommes maintenant à dimanche et comme je l'ai annoncé tantôt, la dévotion de samedi est passée. Donc, nous sommes maintenant dans la dévotion de dimanche le 29. Oui, dimanche le 29 août 2021. Nous allons commencer par la lecture d'un verset biblique et nous allons expliquer juste un peu et après ça, nous allons prier. Pendant que je faisais la dévotion de samedi, j'ai reçu une requête de prière et nous allons présenter cette requête au Seigneur. D'accord? Alors maintenant dans la parole de Dieu, nous allons lire dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. La Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Paul, lorsqu'il adresse ces paroles à l'église de Corinthe, il sait également que cette église est sous l'influence de plusieurs enseignements, et surtout cet enseignement qui dit qu'il n'y a pas de résurrection de mort. C'est pour dire que toi également, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois faire attention aux enseignements et aux enseignants que tu invites dans ta vie. Notre association aura toujours une influence sur nous, sur le plan spirituel, sur le plan mental et même sur le plan physique. Imaginez vous vous associez à quelqu'un qui vit dans le commérage. Il est possible que vous commenciez également à vivre dans le commérage. Et si c'est quelqu'un qui a l'habitude de se plaindre tout le temps, même sur des moindres choses, cela fera certainement partie de votre vie parce que vous avez accepté de vivre ou alors de communier, de vous associer avec cet individu. Pourquoi ne pas avoir des personnes qui peuvent vous inspirer, des personnes qui peuvent vous influencer afin que vous puissiez, n'est-ce pas, vivre une vie selon la parole de Dieu? Pourquoi ne pas vous entourer des personnes qui ont, n'est-ce pas, cette capacité de vous influencer afin que vous soyez des personnes qui prient, n'est-ce pas, un enfant de Dieu qui prie, un enfant de Dieu qui étudie dans la louange, la méditation et qui étudie dans la lecture de la parole de Dieu. Pourquoi ne pas vous laisser influencer par ces individus? La plupart du temps, ces individus qui viennent vers nous et qui ont, n'est-ce pas, ce désir de nous aider, ce désir de faire jaillir, n'est-ce pas, l'esprit que le Seigneur a mis en nous, l'esprit d'excellence, l'esprit de joie, l'esprit de paix. Quand ces individus-là viennent, pourquoi les rejeter? Nous avons rejeté parfois des personnes que Dieu nous a envoyées, des personnes que Dieu a mis dans notre cercle afin que ces personnes-là nous aident à continuer la marche ou alors à accomplir la mission qu'il nous a donnée. Aujourd'hui, nous voulons parler donc de ces associations, faire attention avec les personnes que nous invitons ou alors faire attention aux choses que nous recevons. Aujourd'hui, nous voyons que plusieurs personnes vont prêcher, plusieurs personnes sont dans les médias sociaux, plusieurs personnes sont à la télévision ou à la radio, n'est-ce pas, apportant la parole de Dieu. Mais quelque chose que je voudrais également relever ici, c'est que ce n'est pas tout le monde qui vient avec la parole de Dieu qui n'est pas appelé de Dieu. Mais il faut faire attention, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons avoir du discernement. Vous savez, le peuple de Dieu périt parce qu'il manque de connaissance et je vous invite à faire cette étude vous-même, c'est-à-dire étudier les personnes qui vous apportent la parole de Dieu, étudier cette parole vous-même. Il faut tester les esprits pour savoir si ces esprits-là viennent de Dieu parce que notre association, les associations que nous avons, les groupes que nous formons ou alors des individus que nous invitons dans notre cercle auront toujours une influence sur nous, sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, tous ces plans-là, parce que l'homme a toujours besoin, n'est-ce pas, d'association. L'homme a toujours besoin de compagnie. C'est comme ça que nous avons été créés. Nous sommes des individus sociaux. Donc, il est difficile et je peux dire impossible de vivre hors de la société. Alors que tu écoutes ces paroles, certainement, tu as fait partie des associations. Certainement, les choses que tu disais, les paroles que tu prononçais ou alors des actes que tu posais ont certainement influencé d'une manière négative ceux avec qui tu vivais ou alors ceux avec qui tu vis en ce moment. Ou dans un autre cas, tu as invité des personnes dans ta vie et leur présence, soit leurs paroles, leurs actes ont dû influencer ta vie. Ta vie spirituelle n'est plus celle qu'elle était. Si tu étais chaud dans la prière, si tu étais engagé dans les choses de Dieu, quel est le cas aujourd'hui? Est-ce que tu continues à vivre selon ce que la parole de Dieu déclare? Ou alors, tu as été corrompu à cause des influences venant de l'extérieur. Mais je peux te garantir qu'avec le Seigneur Jésus-Christ, il est toujours possible de tout recommencer. Mais avant que je ne prie pour toi, afin que le Seigneur ramène cette fraîcheur, cette joie, cette paix, que le Seigneur crée en toi encore cette flamme pour lui, nous allons prier pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus-Christ. Si tu es là en ce moment,
et tu n'as jamais accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel, je t'invite à prier avec moi. Ouvre ton cœur à Jésus. Dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Si vous avez fait cette prière du fond de votre cœur et vous croyez que le Seigneur vient et vit en vous, tel est le cas. Il est venu et il vit en vous. Au nom de Jésus. Ne manquez pas de dire à quelqu'un que vous avez accepté Jésus-Christ. Donnez ce témoignage. Et aussi, lisez la parole de Dieu chaque jour. L'Éternel écoute. Parlez-lui dans la prière. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas dans une assemblée, faites partie d'une assemblée où la parole de Dieu est prêchée, où Jésus-Christ est élevé. Amen. Alors maintenant, nous allons prier. Je voudrais prier pour toi. Si tu marchais avec le Seigneur, mais à un moment donné, tu as été influencé par les associations. Et à cause de cette influence, tu t'es détourné du chemin. Il n'est pas tard. Le Seigneur Jésus te reçoit aujourd'hui. Alors, prie avec moi en ce moment afin que cette vie que tu avais avec le Seigneur, cette intimité, cette communion-là soit rétablie. Elle n'était pas complètement partie, mais elle se refroidit. Alors que le Seigneur te ramène vers lui et il va le faire. D'accord? Prions. Père, je prie pour ton enfant. Je prie pour cette chaleur. Je prie pour cette fraîcheur. Seigneur grand Dieu, que cette fraîcheur, que cette chaleur revienne, que cette communion, cette intimité que ton enfant avait avec toi, que cette intimité revienne. Éternel, je prie en ce moment que les associations, tout ce qui a influencé de manière négative la vie de ton enfant, que ces choses-là commencent à disparaître au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour toi que cette communion, cette intimité, cette dévotion, cette dépendance totale que tu avais en Dieu revienne. Je prie au nom de Jésus. Amen. Voilà. Maintenant, nous allons prier pour ce sujet que j'ai reçu pendant que nous étions dans notre dévotion de samedi. Et le sujet nous vient de la sœur Cheryl. Comme je vous ai dit, je ne prononce pas les noms exacts pour protéger votre identité. Alors, je l'appelle la sœur Cheryl. Et voici son sujet de prière. Et après que j'ai lu ce sujet, nous allons prier. J'ai trop de problèmes dans ma vie. Depuis que je me suis marié, tout est devenu difficile pour moi. Priez pour ma santé, pour mes enfants, moi, mon business qui ne marche pas. Mon mari a plein de crédits qui ne peut s'en sortir. Est-ce que vous êtes prêts pour que l'Éternel intervienne dans la vie de Cheryl? Il va le faire selon son amour. Et Cheryl, pendant que nous sommes en train de prier pour toi, associe-toi à cette prière. Notre foi et ta foi, nous mettons nos foi ensemble pour croire que le Seigneur agit dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de ton mari, dans la vie de tes enfants et dans ton business. D'accord? Prions. Père éternel, au nom puissant de Jésus-Christ, tu as dit que tout ce que nous allons te demander, au nom de ton Fils, tu vas l'accomplir. Et au nom de Jésus-Christ, nous demandons ton intervention dans la vie de ta fille. Ta fille aimerait que tu interviennes dans sa vie, que tous les problèmes que ta fille a rencontrés jusqu'aujourd'hui mettent fin. Au nom puissant de Jésus, il n'y a pas de problème qui soit plus grand que toi, Seigneur. Ta fille demande que tu touches sa santé. Nous déclarons une bonne santé sur ta vie au nom puissant de Jésus. Sur la vie de tes enfants, santé, sur la vie de ton mari, santé, dans le puissant nom de Jésus. Que tes affaires commencent à marcher. Là où il y a eu des blocages, nous déclarons un déblocage systématique et total dans le puissant nom de Jésus. Nous décrétons et nous déclarons que tes enfants sont protégés, tes enfants sont bénis, ton époux est béni dans le nom puissant de Jésus. Et même pour ta santé, chère, nous déclarons
prends une santé parfaite sur ton corps. Que chaque organe de ton corps retrouve la santé parfaite dans le puissant nom de Jésus-Christ. Là où il y avait des dettes, nous décrétons et nous déclarons dans le puissant nom de Jésus que vous êtes libérés de toute dette dans le mystérieux puissant nom de Jésus, que le Seigneur lui-même par un miracle efface toutes vos dettes dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour ton mari, je prie pour sa communion avec Jésus, je prie pour les enfants, je prie pour leur communion avec Jésus, je prie pour toi, je prie pour ta dépendance aux choses de Dieu, que le Seigneur soit ton guide, que le Seigneur soit ton protecteur, que le Seigneur soit ta sagesse, qu'il soit ton amour, que le Seigneur soit ta joie dans le puissant nom de Jésus. Et pendant que nous prions pour toi, que l'Éternel fasse lui sa face sur toi et que l'Éternel te montre sa grâce, qu'il te montre son amour. Et dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, tu vois la solution à tous tes problèmes. Dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, tu vois la réponse à toutes tes questions. Dans l'amour du Seigneur Jésus-Christ, tu vois la délivrance sur ta famille. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, maintenant nous allons prier. Comme d'habitude, je voudrais prier pour vos familles, je voudrais prier pour vos vies, je voudrais prier pour vos affaires, prier pour vos ministères. Et là où tu es en ce moment, je t'invite à t'associer à cette prière. Cette prière, c'est pour tous les autres sujets, les sujets que j'ai reçus et même les sujets qui ne font que venir, que le Seigneur se manifeste. D'accord? Prions, Père éternel, que ton nom soit glorifié. Toi qui entends et toi qui réponds, le Dieu qui a créé une bouche, alors tu parles. Le Dieu qui a créé des oreilles, alors tu entends. Le Dieu qui a créé des yeux, alors tu vois. Tout ce que tes enfants te demandent, parce que tes enfants te demandent à cause de l'amour que tu as pour tes enfants, ces requêtes-là se réalisent, ces prières-là sont répondues. Éternel, c'est ton amour qui apporte la réponse, c'est ton amour qui apporte la solution. Que tous ceux qui avaient besoin de direction, la direction leur est donnée au nom de Jésus dans tes affaires. Reçois la direction du Saint-Esprit dans le puissant nom de Jésus. Dans ta famille, reçois la direction du Saint-Esprit au nom de Jésus. Dans ton mariage, que le Saint-Esprit te donne la direction dans ton mariage, dans le puissant nom de Jésus. Toi qui cherchais des affaires, toi qui cherchais de l'argent, toi qui cherchais de l'emploi, que le Seigneur te donne cet emploi au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous les étudiants, je prie pour tous les élèves, je prie pour tous les enseignants, je prie pour tous les enseignantes. Soyez touchés de la main de Dieu et que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège, que le Seigneur vous guide dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je prie pour tous les dirigeants du monde, je prie pour la sagesse de Dieu, afin que cette sagesse transforme vos pensées, que cette sagesse motive vos actions au nom puissant de Jésus. Je prie pour tous ceux qui sont dans le corps de l'armée, je prie pour que l'Éternel vous protège au nom puissant de Jésus. Vous qui êtes dans le ministère, soyez bénis, soyez protégés, que la sagesse de Dieu vous entoure, que l'intelligence divine soit avec vous, que la parole de Dieu continue de venir en vous, que cette parole continue de sortir avec autorité et puissance au nom puissant de Jésus. Vous qui prêchez l'évangile, évangéliste, soyez bénis, déclarez la parole, prononcez la parole au nom de Jésus et qu'à travers votre ministère, des âmes viennent à Jésus. Je prie pour vous, je prie pour vous, vous les célibataires, recevez l'épouse de votre vie, recevez l'époux de votre vie. Au nom de Jésus, les femmes stériles, commencez à enfanter. Je déclare que vos enfants viendront. Je déclare que vos enfants viendront. Tout blocage de l'ennemi, je brise cela au nom de Jésus. Tout blocage du malin, je détruis au nom de Jésus. Là où on a dit que vous n'allez jamais accomplir quoi que ce soit, au nom de Jésus, vous allez accomplir de grandes choses. Toutes barrières qui ont été placées devant vous, j'enlève ces barrières dans l'autorité de Jésus. Je brise toute montagne, je brise toute colline, je brise tous les murs qui ont été placés devant vous et je prie que vous allez avancer, vous n'allez jamais reculer car l'Éternel Dieu est avec vous pour assurer en vous sa promesse dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Toi qui m'écoutes en ce moment, reçois ce que tu demandes de Dieu. Reçois ce que tu demandes de Dieu. Rien n'est impossible à Jésus. Tout ce qui peut retenir Jésus, c'est le manque de foi, c'est la mauvaise pensée, c'est l'incrédulité.
Non, ne sois pas incrédule. Et cette fois que l'Éternel entend et que l'Éternel répond, tes problèmes sont résolus parce que Jésus-Christ est la solution. Ta maladie est partie parce que Jésus-Christ est le grand docteur. Je dis bien que Jésus-Christ te guérit. Lève-toi et commence à faire ce que tu ne pouvais pas faire parce que Dieu te guérit. Pas moi, mais le Seigneur Jésus te guérit. C'est en son nom que nous avons prié. Amen. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres. Nous allons nous retrouver bientôt pour notre dévotion de lundi. Au revoir.